Bonjour les amis, je vous préviens, je suis en rogne ce jour et je suis en rogne après vous. Je vais vous expliquer les raisons de cette colère. J'avais en tête une vidéo aujourd'hui, un projet, ça me faisait pétiller, je le sentais bien, je sentais que ça allait faire un carton. Et puis j'ai reçu un coup de gros lot hier soir de mon copain, le trésorier des éditions Riposte Laïque. Et il avait une voix d'outre-tombe. Je vais vous expliquer pourquoi. On a fait un bouquin, on vous met le 26e bouquin des éditions Riposte Laïque, donc 26 bouquins en 15 ans, c'est pas mal quand même pour une petite boîte comme nous. Et donc on essaye de coller à l'actualité, on vous propose un livre flic, le plus beau métier du monde. Alors attendez, je vais répondre à ceux qui peuvent pas saquer les flics. Je peux vous dire que moi je suis pas toujours clair sur la question, mais on est quand même en plein dans l'actualité. Je vous signale quand même que le 23 septembre, il va y avoir tout ce que la France compte d'anti-France, de racailles, de gauchistes, de dégénérés et tout, qui vont descendre dans la rue contre ce qu'ils appellent les violences policières. Et il va y avoir le 30 septembre, normalement, si ça se passe bien, une contre-manifestation des patriotes, des gens qui aiment leur police, des gens qui ont envie de défendre les forces de l'ordre et toutes les victimes, parce qu'il n'y a pas que les forces de l'ordre dans les victimes, donc face à l'ensauvagement de la France. Donc on est en plein d'actualité. Et d'autre part, le gars qui fait ce bouquin, c'est un mec bien, je le connais, c'est un pote, c'est Sébastien Jalamion. On avait déjà édité un premier livre de lui, donc qui s'appelait Mort aux flics. Sébastien a été radié dans des conditions absolument sordides et crapuleuses qui sont racontées dans ce livre. Donc c'était à mort le flic, qui sont racontées dans ce livre. Et malgré tout, plusieurs années après, malgré toutes les saloperies qui y ont été faites, il continue avec une constance remarquable à défendre les forces de l'ordre. Et donc dans ce livre, il décrit un petit peu, et c'est ça qui est intéressant, il décrit fort bien le quotidien des policiers, et c'est pas seulement parce qu'il est passé dans plein d'étapes, il est passé par la BAC, il est passé par police secours, il est passé par les nuits, les nuiteux, les violences urbaines, la police de proximité, les stupes, le syndicalisme, les réseaux pédophiles, il a été également dans les tribunaux au palais de justice. Bref, il raconte un petit peu tout ce qu'on ignore un petit peu sur le quotidien des policiers et les différentes facettes qu'il y a pour protéger nos compatriotes. Et donc je trouve que franchement ça mérite un petit hommage, parce que dans le contexte actuel, il faut le reconnaître les gars, c'est bien, et je vais y venir, c'est bien de gueuler contre les flics, mais quand on voit l'ensauvagement, quand on voit la barbarie qu'il y a en France, on est quand même content d'avoir les policiers qui sont le dernier rempart pour protéger les citoyens contre les barbares, les racailles et les gauchistes parfois, prêts absolument à tout, les squatteurs et tout, prêts à tout pour imposer quelque part la loi du plus fort. La loi du plus fort, c'est quand même le contraire des lois de la République, comme on peut dire, ou des lois de la démocratie, ou tout simplement des lois qui font qu'on est dans un pays civilisé, quoi. C'est tout simplement ça. Alors je sais, moi je peux vous dire, les gars, dans le registre anti-flic, je pense que je crains pas grand monde. Je vais pas vous dire en détail les quelques altercations qu'il m'est arrivé d'avoir avec des forces de l'ordre, quand par exemple on m'emmerde parce que j'ai pas bouclé ma ceinture, quand on m'arrête à 83 à l'heure avec des flics avec leurs jumelles en train de se planquer pour me flasher, et autres épisodes, je peux vous dire, j'ai vu les poulagas lors des Gilets jaunes.
Pas toujours brillants les mecs, hein. J'ai vu les Poulagas lors de l'épisode du Covid, pas toujours extraordinaires les mecs, hein. Un bon paquet de pourris. Je dis bien un bon paquet de pourris, faut pas se raconter d'histoire. Mais pour un bon paquet de pourris, il y a quand même un ensemble de policiers qui tous les jours dans la rue risquent leur vie, risquent leur intégrité physique, risquent de se retrouver en tôle avec des juges complètement dégénérés. Et je trouve que pour ça, la police est une institution qui, malgré tout, mérite d'être défendue. Alors l'autre élément, maintenant, c'est les éditions Riposte Laïque. Les éditions Riposte Laïque, je vais tout vous dire, hein, quand on édite un bouquin, on a toujours peur de se prendre un bouillon, parce que l'édition de nos bouquins, ça sert à véhiculer des idées, ça sert naturellement, on a fait beaucoup de bouquins sur l'islam, à ouvrir les yeux des gens, mais ça sert aussi à défendre la France, la cause patriotique et tout. Bon, vous voyez qu'on a un peu élargi notre palette, mais ça sert aussi aux finances de Riposte Laïque. Et il y a 3 scénarios, je vous le cache pas. Le premier, c'est qu'on se prend un bouillon monumental parce qu'on vend pas son bouquin. Alors là, on n'est pas bien. Le deuxième, c'est qu'on prend pas un bouillon, mais on gagne pas de fric. Ça veut dire, chiffre sur la table, hein, ça veut dire si on vend pas 500 bouquins, on gagne pas de fric. Hein. Et ça, c'est le deuxième scénario. Et le troisième scénario, au-dessus de 500 bouquins, on commence à gagner un peu de fric. Et comme on gagne un peu de fric, ça nous permet d'avoir notre petit trésor de guerre qui nous permet de faire face aux frais de justice, à tous les procès qu'on nous fait. Et vous savez très bien que ça nous tombe dessus régulièrement. Je vais vous donner des chiffres, hein, carte sur table. Les 2 bouquins qui ont le plus marché, qu'on a le mieux vendu, ça remonte quand même à des bouquins d'une dizaine d'années. C'était Reconquista ou Mort de l'Europe de René Marchand qui a fait 5000 exemplaires, et c'était également Musulmans vous nous montez d'Hubert Lemaire qui a fait également 5000 exemplaires. Là franchement ça a fait du bien à notre trésor, même si aujourd'hui il a fondu comme neige au soleil à cause de toutes les prunes qu'on se prend, ça a fait du bien. Et donc ce bouquin, À mort le flic, le premier de Sébastien Chalamion, qui était un bouquin un tout petit peu militant, puisqu'à l'époque Sébastien Chalamion risquait de se retrouver en tôle, il avait été obligé de s'exiler en Suisse, il était dans une situation personnelle difficile, et Riposte Laïque est fier d'avoir contribué à l'aider un petit peu par l'édition de ce livre que vous avez acheté massivement. Je crois qu'on en a vendu 3000, le bénéfice lui a été donné, hein, c'était clair. Donc ça nous a bien aidé. Là, aujourd'hui, Sébastien est dans une situation professionnelle stabilisée, et tant mieux, en Suisse, hein, parce que je suis pas sûr qu'en France, il aurait trouvé du boulot. Et c'est vrai que, pour nous, Riposte Laïque, si ce bouquin marche bien, je vous cache pas que ça nous fera du bien. Au niveau des pesos, c'est que le trésorier arrêtera de faire une dépression nerveuse suite au premier résultat de ce livre. Alors, j'ai dit que je menaçais, puisque on est dans un pays où, de toute façon, si on menace pas, on n'a rien. Hein. On fait grève de la faim, on occupe les stations essence, on bloque les routes, les écolos qui bloquent les routes, on fout en l'air, on vandalise des plantations qui vous plaisent pas. Bref, on est dans un pays où, pour se faire entendre, il faut une capacité de nuisance. Hein. C'est comme ça. Donc, moi, j'ai décidé, voilà, ça fait bientôt 5 ans. Ça, je vous marquerai le coup. Hein. Le jour des 5 ans, je m'en rappelle, c'est en octobre 2018 que j'ai commencé. C'était le début du mouvement des Gilets jaunes. Donc, en 5 ans, bientôt, je ne vous ai jamais manqué une seule journée. J'ai toujours été fidèle. Je ne vous ai jamais fait une infidélité. Mais là, je brandis moi aussi mes menaces de grève. Et ça sera pas grève de la faim ou grève de la soif. Enfin, faut pas déconner. Ça sera grève. Je me donne jusqu'à mercredi soir. Si ça se ressaisit, je vous donne tous les moyens de commander le bouquin. Si ça se ressaisit, je continue. Sinon, je déclenche une grève reconductible et insurrectionnelle. Qu'on se le dise, les amis. Et à part ça, sous ces traits d'humour, donc, écoutez, je vous souhaite une bonne journée à tous, et puis, profitez bien de la journée, profitez bien de la vie, et quand vous avez envie de lire, pensez un tout petit peu à nous. Allez, bonne journée, les amis.